Bonjour, bienvenue dans la sixième partie de cette série de vidéos dédiée au multivibrateur astable. Dans celle-ci, on va continuer l'analyse du circuit de minuterie 555 monté en mode astable. Dans la vidéo précédente, on a effectué une analyse du fonctionnement du 555 au mode astable. On a débuté par le câblage du circuit 555 au mode astable. Ensuite, on a analysé les signaux présents sur le condensateur et à la sortie du circuit astable. Et finalement, on a recherché les formules liées à ce montage. On va maintenant analyser quelques points que l'on trouve dans un datasheet d'un circuit de minuterie 555. Premier point, on voit que l'alimentation VCC peut aller d'un minimum de 4,5 volts à un maximum de 16 volts. Ensuite, on peut voir dans cette datasheet les seuils supérieurs et inférieurs qui correspondent aux 2 tiers et 1 tiers de VCC. Ce sont les tensions que l'on retrouve sur nos diviseurs de tension comportant 3 résistances. Le fabricant va aussi fournir les formules liées au mode astable du 555. On retrouve exactement les formules qui ont été développées précédemment. Le fabricant va aussi nous fournir ce graphique dans lequel on va retrouver en horizontal la fréquence de sortie, en vertical la capacité et ici sur les droites qui se trouvent ici la somme des résistances RA plus 2RB, ce qui correspond à R1 plus 2R2 dans les schémas présentés dans ces vidéos. Si on doit créer un circuit astable fournissant une fréquence de 1 kHz à sa sortie, si on place un condensateur de 100 nanofarad, donc 0,1 microfarad, on voit qu'on a ici 1 kHz 100 nanofarad. On va se trouver ici. Donc la somme des résistances R1 plus 2R2 sera légèrement supérieure à 10K. Cela va nous aider au choix des différentes résistances. Ce graphique va aussi nous permettre d'éviter de choisir des condensateurs trop élevés ou trop faibles par rapport à la fréquence à créer. Un mauvais choix du condensateur pourrait engendrer des résistances beaucoup trop élevées ou beaucoup trop faibles. Si les résistances sont trop faibles, le courant sera trop élevé, et si les résistances sont trop élevées, dans ce cas-là, le courant sera beaucoup trop faible et il sera perturbé par les courants parasites et de ce fait-là, les taux calculés seront faux. On va maintenant effectuer un exemple de dimensionnement d'un circuit 555 en mode astable. Dans cet exemple, on désire déterminer les résistances R1 et R2 ainsi que le condensateur C1. Le signal de sortie devra avoir une fréquence de 1 kHz. En se basant sur ce graphique, pour une fréquence de 1 kHz, on va choisir un condensateur de 100 nanofarad et la somme de RA plus de RB sera légèrement supérieure à 10 kΩ, comme vu précédemment. Dans cet exemple de résolution, on va définir R1 et C1 aux valeurs de 100 nanofarad pour C1 et 3,3 kΩ pour R2. En se basant sur le calcul de la fréquence, on va pouvoir transformer celle-ci afin de calculer R1. Et dans ce cas, on va trouver 7830 ohms pour la résistance R1. À partir de ces valeurs de R1, R2 et C1, on va calculer les temps on et temps off qui nous donnent 771 microsecondes pour T-on et 229 microsecondes pour le temps off. Dans cet exemple, la priorité a été mise sur le calcul de la fréquence et on a choisi depuis celle-ci une des résistances, mais il aurait aussi été possible de choisir les temps on et temps off correspondants et ensuite de déterminer à partir de ceux-ci les résistances R2 et R3. On remarque dans les valeurs obtenues que le temps on, 771 microsecondes, est plus élevé que le temps off. Et avec ce type de montage, ce sera toujours le cas. Le temps on sera toujours plus élevé que le temps off.
On va donc maintenant analyser le rapport cyclique du signal de sortie. Pour déterminer le rapport cyclique de notre signal, il suffit d'effectuer la division du temps on par la période. Donc, temps on divisé par temps on plus temps off. Si on substitue ces T on et T off avec les formules qu'on a obtenues précédemment, on obtient cette formule ici. On voit que dans cette formule, les C1 et C1 vont s'annuler et les 0,693 vont aussi s'annuler. Donc on obtient cette formule pour le calcul du rapport cyclique. Avec ce montage, le rapport cyclique est limité. Au maximum, si R1 est beaucoup plus grand que R2, on va tendre vers 100%. À l'opposé, si R1 est beaucoup plus petit que R2, on va tendre vers 50% sans jamais vraiment y arriver. Par contre, il est impossible de descendre en dessous de 50%. Si on désire avoir un rapport cyclique inférieur à 50%, il faut effectuer une modification du schéma de base. Le rapport cyclique du schéma de base dépend du fonctionnement de charge et décharge de notre condensateur. Le condensateur va se charger à travers R1 et R2 et se décharger à travers R2. De ce fait-là, le temps de charge sera toujours plus long que le temps de décharge. Afin de corriger ce problème, il est possible d'ajouter une diode à cet endroit-là. De ce fait-là, lors de la charge, le courant va traverser R1, la diode est venue dans le condensateur. Et lors de la décharge, on va se décharger à travers R2. Avec cette modification, la constante de temps de charge sera égale à R1 fois C1 et la constante de temps de décharge sera égale à R2 fois C1. Les formules obtenues précédemment vont pouvoir être modifiées de la façon suivante. Pour le calcul de la charge, on voit que la constante de temps a été modifiée. Maintenant, on n'a plus que R1 fois C1. Le calcul de la décharge n'a pas été modifié. Pour le calcul de la fréquence, le 2 qui se trouvait ici a disparu. Vu que maintenant on se charge à travers R1 et on se décharge à travers R2, on n'a plus le 2 fois R2 qui était ici. Pour le calcul du rapport cyclique, on n'a maintenant plus que R1 divisé par R1 plus R2, et de ce fait-là, le rapport cyclique peut être inférieur ou supérieur à 50% avec ce type de montage. Ceci met un terme à cette série de vidéos dédiées au multivibrateurs Astable. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.